Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également aux personnes qui nous suivent sur Internet. Bienvenue pour ce dernier conseil municipal de l'année 2022. Alors, quelques procurations ce soir. La première, une procuration de Madame Valérie Dumas pour Madame Maryse Roy. Une procuration de Monsieur Thierry Michel pour Madame Chantal de Lièvre. Une autre procuration de Monsieur Bertrand Zazin pour Monsieur Jacques Lardon. Une procuration de Madame Demoustier Christiane pour Madame Anne-Marie Motard. Une procuration de Hélène Gauthier-Raspail pour Monsieur Anthony Ferrandon. Une procuration de Monsieur Anthony de Souza pour moi-même. Alors, avec un peu de retard, devrait nous rejoindre Cédric Beauclard, m'envoyer un message, et normalement, voilà, Petit aussi. Alors, quelques rappels avant de commencer le conseil municipal. Rappel sur les dates des commissions qui se sont déroulées avant la tenue de ce conseil municipal. La commission des finances ainsi que la commission urbanisme se sont réunies le 28 novembre dernier. La commission environnement s'est réunie le 22 novembre et la commission accessibilité le 15 novembre. Quelques dates pour 2023. Je vous donne le calendrier à prendre pour l'instant avec précaution. Les dates peuvent éventuellement être modifiées selon des besoins autres, mais les conseils municipaux de 2023 auraient lieu donc le 2 février. Le suivant serait le 30 mars. Avant la période estivale, donc le 29 juin. Pour une reprise en septembre, donc le 28 septembre. Et le dernier de l'année aurait lieu le 7 décembre 2023. À noter dans vos tablettes. Avant de démarrer le conseil municipal, secrétaire de séance. Anthony ? Oui. Ça marche. Merci à toi. On passe par le compte-rendu. Bonsoir. On passe par le compte-rendu du précédent conseil municipal qui a eu lieu donc le 29 septembre dernier. Avez-vous des observations, des remarques par rapport à ce compte-rendu? Oui, Madame Roy. Oui, il s'agit d'un PV, donc conformément à la DGCL du 15 juin. Donc, au niveau donc, du choix que vous avez apporté, c'est non pas de faire apparaître complètement la totalité des débats, mais un résumé, ce qui conduit, à notre avis, à des déformations de propos et à une altération de compréhension. Alors, je vais donner quelques exemples. Si on peut reprendre la délibération 4, je portais une réflexion et je retrouve, Madame Roy s'interroge sur la capacité de la directrice de l'EHPAD à gérer, la direction de l'EHPAD à gérer. Il est bien évident que je ne m'interroge pas sur la capacité, parce que je n'ai aucun doute sur les compétences de la direction de l'EHPAD, mais sur le fait qu'elle a une multiplicité de tâches importantes qui lui incombent. D'autre part, si je tiens toujours la même remarque, j'aurais dit que j'espérais que les agents ne seront pas considérés comme des pions et affectés à des missions bien définies. Au niveau grammatical et une conjonction de coordination, ça voudrait dire que j'espère qu'ils ne seront pas affectés à des missions bien définies. C'est le contraire. On arrive à un contresens sur les propos. D'autre part, monsieur le maire, vous avez indiqué que
elle avait l'habitude, la direction avait l'habitude, était responsable depuis de nombreuses années de l'équipe de la cuisine centrale. Or, il ne me semble pas que la cuisine centrale date de nombreuses années. Alors voilà, c'est des choses comme ça qui me gênent énormément. Par exemple, à la délibération 13, si vous la reprenez, à propos du projet de création du verger conservatoire des figuiers, effectivement, j'ai dit que c'était un projet excellent, mais intellectuellement, parce que nous n'avions pas en notre possession le portage financier. Pour la délibération plus grave, hein, c'est la délibération numéro 21. Nous avons posé à tous les conseillers municipaux une délibération. Nous l'avons déposée en mairie, remis en main propre après, et elle a été acceptée pour le conseil municipal. Or, elle n'apparaît nullement dans le PV. Or, la circulaire de juin 2022, si nous la reprenons, indique qu'à titre d'illustration, on observera que l'inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés, c'est le cas pour nous, à l'issue du vote, est souvent indispensable à la compréhension des échanges. D'autre part, vous avez une modalité de rédaction du procès-verbal, et dans ces modalités, nous trouvons que le résultat des scrutins, précisant pour des scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote. Donc nous avons eu un revers de médaille de 26 conseillers qui ont voté contre notre délibération. Eh bien, nous demandons à ce que les noms soient portés sur le PV. Il y aurait d'autres remarques qui vont être complétées par M. Suto par rapport au PV. Bonsoir à tout le monde. Alors, c'est toujours dans le mode de rédaction. Il y a des raccourcis. Alors, ça fait partie des risques que nous avions invités à éviter en reportant très précisément justement l'intégralité du débat. Ça n'a pas été votre choix, mais ça va vous imposer de reprendre un certain nombre de choses. Parce que, par exemple, pour la délibération numéro 9, qui parlait de l'emprunt de la nouvelle gendarmerie. Monsieur Suto comprend les motifs de la présente délibération, mais regrette qu'elle n'ait pas été évoquée lors de la commission des finances. C'est un raccourci un peu rapide de mon propos. Je vais m'en accommoder. Le petit détail quand même, c'est que, monsieur Suto, je ne me suis pas exprimé en mon nom propre, et vous pourrez vérifier l'enregistrement. Il m'arrive d'intervenir en mon nom, et dans ce cas-là, je parle à la première personne. Et moi, quand j'étais petit, on m'avait appris qu'il n'y avait que le pape, De Gaulle, et depuis Alain Delon, qui s'exprimait en parlant d'eux-mêmes à la première personne du pluriel. Donc, ça serait bien quand même qu'on restitue exactement les propos qui seront portés. Voilà, je ne m'engage pas personnellement quand je m'exprime au nom du groupe. Non, mais idem pour Madame Roy, parce qu'elle s'exprime au niveau du groupe. Pas toujours. Et ça, on comprend bien. Je veux dire, en règle générale, c'est ainsi. Ah oui, mais justement, le problème, c'est que ça ne peut pas être une règle en général, monsieur le maire. Non, mais c'est à vous de le préciser à l'inverse, lorsque vous exprimez en votre nom propre. Mais très exactement, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait. Vous pourrez vérifier l'enregistrement. Donc le PV a été rédigé en regardant de nouveau la séance du Conseil, pour voir si les notes qui avaient été prises par les uns et les autres étaient conformes. Donc après, il peut y avoir des interprétations, comme vous dites. Alors, sur le dernier, Alors moi, je demande expressément que, concernant cet emprunt, au nom du groupe Imagine Romagna, M. Suto exprime, etc. Et il y en a une autre où c'est encore plus flagrant. Donc est-ce qu'il est possible de corriger déjà? Non, bien sûr, on peut la corriger. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ensuite, Moi, il me semblait évident que même si on mettait M. Suto, Mme Roy ou Mme Dumas, que c'était au nom du groupe avant tout. Oui, enfin, vous avez dû vous apercevoir qu'on n'a pas toujours les mêmes propos et même qu'on ne vote pas toujours la même chose. Donc, il y a deux façons d'aborder les débats, soit une position de groupe, soit une position individuelle. Donc, on aimerait bien qu'on respecte ces choses-là et que ça soit
reportées dans le PV. Non, mais à ce moment-là, on fera la modification pour la. Alors, il y en a encore. Après, je voudrais revenir sur, parce que je voudrais revenir sur le règlement intérieur avec. Alors, par rapport aux noms qui n'ont pas été mentionnés, vous dites, nous, il est stipulé, le projet d'opposition est rejeté par 3 voix pour, on précise en enquête, et 26 contre. Voilà, il dit 26 voix contre. Oui. Oui, mais pourquoi n'avez-vous pas inclus dans le compte-rendu la délibération qui a été déposée pour la présenter et l'inclure dans le compte-rendu au même titre que vous avez inclus les autres délibérations? Non, mais ça, c'est bon, on la rajoutera. Ça me paraît normal de la rajouter. Ben, ça paraît normal, et absolument. Ça ne me pose pas de problème de la rajouter. J'ai pas tout à fait terminé, oui. De la rajouter. Et du coup, on a bien précisé, alors après, on n'a pas rappelé les 26 pour, on n'a pas rappelé contre, on n'a pas rappelé les noms, mais ça coûte de source. Oui. À partir du moment qu'on avait mis les 3 voix contre, les 3 voix pour. Oui, Madame Roy. Moi, je souhaiterais que soit corrigé, donc Madame Roy, peu importe, expose une proposition d'amendement. Il ne s'agissait pas d'une proposition d'amendement, mais d'une délibération qui était proposée par le groupe Imaginons Romagna. Moi, je vais vous soumettre un texte, si vous voulez, et si vous en êtes d'accord, vous pourrez l'adopter sur cette délibération. C'est devenu Madame Roy, lit la délibération déposée en mairie le 23 septembre et à l'ordre du jour du conseil municipal, reçue en même temps que la convocation pour... Voilà, il ne s'agit pas d'un abonnement. On ne va pas reprendre le compte-rendu. Monsieur Corriot va compléter le compte-rendu du texte qui a été proposé et soumis au vote. Et à ce moment-là, on peut faire votre correction par rapport à l'amendement. Oui. D'accord, mais on va quand même le reprendre sur d'autres points, parce que j'ai encore des remarques à faire sur d'autres points. De la même façon qu'on m'a prêté des propos personnels sur la délibération 18, qui parle de quoi? Qui parle du recrutement de vacataires pour l'animation sociale ou citoyenne. Donc, M. Suto demande des précisions sur les ateliers participatifs au nom du groupe Imaginons Romagna. Je ne me suis, et vous pourrez vérifier l'enregistrement, je ne me suis pas exprimé en disant « je pense », je me suis exprimé en disant « nous souhaitons ». Oui, mais je veux dire, bon, Eh bien oui, mais c'est quand même important. ça coûte de Sinon, source. c'est pas la peine de faire un PV. Hein. Ça coûte de source. Ah non, non, ça coûte voilà. pas de source. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le maire. Et dans ce débat, pourquoi sélectionne-t-on certaines interventions et pas d'autres? Puisque précisément sur le point que j'ai développé au nom du groupe, il y a eu une intervention de Mme Motta qui précisait que pour elle également, il s'agissait bien de 2 types de missions et d'animations différentes, les unes régulières et encadrées, le plus souvent par les mêmes personnes, et les autres très ponctuelles avec des objectifs différents. Ça veut dire que, en présentant le compte-rendu tel que vous le faites, vous laissez à penser que nous aurions été les seuls à avoir cet avis. Or, il se trouve que ça n'a pas été le cas. De toute manière, il y aura toujours des débats par rapport au compte-rendu et au procès verbal. Après, c'est que les propos qui soient repris en termes de débat retracent et reprennent le plus exactement possible les débats qui ont eu lieu. Après, je vous rappelle que la séance est également filmée et que les gens peuvent également consulter le conseil municipal en replay. Je vous fais quand même remarquer que pour ce qui concerne la séance dont on parle, c'est-à-dire la dernière, la qualité de l'enregistrement est quand même pas exceptionnelle au point que ça puisse servir de base. Ça, je le conçois, mais il faut aussi reconnaître que là, on reste novice en la matière et le temps que il y a une période d'adaptation avec le matériel. La dernière fois, c'était la première fois où on était livrés à nous-mêmes seuls, donc je veux dire, voilà. Mais je souligne quand même le travail des agents en régie qui font que cette cérémonie se passe le mieux possible, malgré, je dirais, les contraintes que cela peut engendrer. Alors, on fera vos modifications, surtout par rapport au fait que vous avez parlé au nom du groupe, de votre groupe. Si vous le souhaitez, on peut vous laisser notre document et vous le faire passer avec les modifications. On rajoutera également votre proposition délibération concernant la 21e délibération. Oui, madame. Nous trouvons qu'il y a, c'était à mon propos aussi, qu'il y ait
un raccourci un petit peu, interroge le choix, c'est sur l'implantation de la borne, interroge sur le choix d'implantation qui donne un mauvais signal en matière de circulation douce, mais aussi, insister aussi sur une certaine aberration urbanistique, puisqu'il y a donc, on redonne 2 places de parking supplémentaires sur un lieu qui était un lieu piéton, avec à proximité immédiate de 2 parkings substantiels, dont celui de la place du 8 mai. On aimerait que figure cet élément de compréhension pourquoi on n'est pas favorable à cette implantation. On est favorable bien évidemment aux bornes électriques, mais pas sur le sujet, sur cette implantation propre. S'il vous plaît. On regardera sur ce point-là exactement les propos que vous avez tenus. M. Courneau viendra compléter par rapport à ce que vous venez de dire, s'ils ont été tenus de telle manière en conseil. Oui, moi j'ai vérifié, effectivement, j'ai parlé 2 fois d'aberration urbanistique. Donc, effectivement, ça n'apporte pas grand-chose d'avoir des raccourcis de débat. On peut se contenter, comme on le faisait avant, d'avoir que les votes si l'éclairage n'est pas apporté par des éléments très précis et factuels de ce qui s'est passé en séance du Conseil. De la même façon, quand on a parlé du forum des associations, il est mentionné dans le compte-rendu qu'une demande de dérogation avait été faite. Ça n'a pas été mentionné au Conseil municipal. Il n'a jamais été question d'une demande de dérogation au Conseil municipal. Donc il faut être précis. Ça veut dire que si on réécrit le contenu de débat après le Conseil municipal, ce n'est pas la peine de faire un PV. Donc, pour toutes ces raisons, on va encore voter contre. Bon. Y a-t-il d'autres observations? Qui est contre? 3. Qui s'abstient?